L'Égyptien Mohamed Al-Zawahiri dénonce l'intervention de la France au Mali et rend l'armée algérienne responsable du dénouement sanglant de la prise d'otage à In Amenas. Al-Zawahiri est le leader du djihad salafiste en Égypte, un mouvement non violent, assure-t-il. Mais il est aussi le frère de Ayman Al-Zawahiri, le lieutenant et médecin d'Oussama Ben Laden, jusqu'à sa mort en mai 2011. Depuis, c'est Ayman Al-Zawahiri qui dirige Al-Qaïda et il est devenu l'homme le plus recherché au monde. Les États-Unis ont mis sa tête à prix 19 millions d'euros. Mohamed Al-Zawahiri a passé 14 ans en prison pour terrorisme, des accusations qu'il a toujours niées. Il a recouvré la liberté en 2011. Il nie faire partie d'Al-Qaïda, mais il se dit idéologiquement proche de la nébuleuse terroriste. D'après ce que vous dites, je comprends que si la France continue ses opérations militaires au Mali, la réponse des djihadistes sera la condamnation et la dénonciation. Il n'y a pas un message fort que vous souhaitez adresser au gouvernement français? Non, en tant que musulmans, nous devons tous, et pas seulement les djihadistes, faire tout ce que nous pouvons verbalement ou physiquement. C'est une agression. Quelqu'un m'attaquerait, pénétrerait chez moi et tuerait femmes et enfants, et moi je resterais sans rien faire. Ce n'est pas acceptable. La France a ouvert le feu, a déclenché la guerre, et si cela continue, les premiers qui brûleront seront les peuples occidentaux. Mais, cher Al-Zawahiri, quelles fautes ont commises ces étrangers qui travaillaient sur un site gazier et qui ne participent pas aux opérations militaires au Mali? Ce sont simplement des travailleurs et des techniciens. Mais qui a commencé cette guerre? Qui a commencé à agresser l'autre? Qui est derrière cette tuerie? C'est le pays qui a envoyé des avions et des soldats au Mali. Deuxièmement, les preneurs d'otages ne les ont pas tués. Ils voulaient les échanger, mais les dirigeants du pays n'ont pas voulu et ont préféré bombarder le site, commettre ce crime haineux. Encore une fois, qui les a tués? Pas les preneurs d'otages, bien sûr, mais bien les forces algériennes sur les instructions de l'Occident. Vendredi dernier, quelques centaines de militants salafistes égyptiens ont manifesté devant l'ambassade de France au Caire pour dire leur opposition à la guerre au Mali. Des slogans hostiles au président François Hollande ont été scandés. Des drapeaux noirs représentant Al-Qaïda étaient visibles. Mohamed Al-Zawahiri faisait partie des manifestants. Ce lundi, le président égyptien Mohamed Morsi s'est déclaré hostile à l'intervention française au Mali.